Les sites touristiques de Balimé, ville située dans la région des Plateaux, accueillent chaque jour de nombreux visiteurs. Entre baignades à la cascade, randonnées et balades botaniques, les touristes s'ennuient rarement à Balimé. Pendant plusieurs années, les recettes générées par ces sites touristiques ont été gérées dans une grande opacité. L'accès à la cascade de Womé était mal réglementé, laissant place à des actes de corruption. La délégation spéciale n'avait pas d'action sur la cascade de Womé. Elle était gérée directement par la préfecture. Les jeunes ont essayé donc de s'organiser pour essayer donc de l'animer. La gestion était très opaque. Quand on était arrivé, ça n'a pas été facile. On a constaté qu'il y a des complicités au sein de nos éléments qui vont là-bas, qui vont s'entendre avec les jeunes du village, qui vendent des tickets pour essayer de faire baisser un peu les recettes. Ces pratiques ralentissent le développement de la commune. Conséquence, les sites touristiques et places publiques étaient mal entretenus. L'argent qui serait collecté au niveau des collectivités locales, la plupart du temps, ce n'est pas suffisamment perçu. Finalement, c'est la collectivité publique qui perd. Ces fonds devraient aider à investir dans les domaines qui ont été transférés à ces communes et à ces régions. C'est un certain nombre de domaines qui seraient abandonnés. En 2019, le site de la cascade de Womé a été entièrement rénové grâce à l'appui du chef de l'État. Depuis, le nouveau maire a mis en place des mesures pour lutter contre la fraude et la corruption. J'ai détaché carrément un conseiller qui est là-bas et qui gère le flux. Ça fait que tous les jours, à 18 h, j'ai les recettes de la cascade. À l'arrivée de chaque visiteur, on leur demande leur provenance. Si on doute d'eux, on demande leur carte. Après ça, on leur donne les taux selon leur présentation et on leur fait le total et ils paient, on leur délivre leur ticket. On déchire l'angle de chaque ticket pour s'assurer qu'ils ont déjà utilisé ça, pour qu'ils ne passent plus ce ticket à quelqu'un d'autre. Arrivé chez le contrôleur au terminus pour partir, lui aussi doit voir que c'est déchiré et on a contrôlé. La nouvelle gestion instaurée par le maire de Cloto 1 a permis à la commune de faire des recettes qui dépassent parfois celles du marché. Le village de Womé, qui abrite la cascade, perçoit mensuellement une partie de cette recette qui participe à son développement. Par mois, on peut sortir entre 2 ou 3 millions de chiffres rien qu'avec la cascade. J'ai eu à signer donc une convention avec le village pour leur demander d'ouvrir un compte co-géré dans une institution bancaire sur lequel va être donc versé les risques. Des fois, ils arrivaient à avoir 2 ou 3 millions par trimestre ou bien sur 6 mois. Ça dépend de l'affluence. Ils ont acheté un tricycle. Ils ont commencé par nettoyer certaines rues. Ils ont essayé également de voir dans quel contexte on peut créer des toilettes dans les zones de gauche à droite. Voilà un peu l'impact positif que cette cascade sur la vie du village. Il y a des forages construits par ce fonds, presque dans tous les recoins, ce qui quand même permet de radier le problème d'eau dont souffre le village depuis la nuit des temps. Le Togo s'est engagé dans la lutte contre la corruption à travers plusieurs mécanismes. Selon plusieurs observateurs, le pays doit encore relever plusieurs défis. L'indice de perception de la corruption qui est fait chaque année par Transparency International, dont nous sommes le hub. En 2023, nous avons eu la note de 31 sur 100, ce qui prouve que nous avons fait beaucoup d'efforts dans la lutte contre cette corruption-là, alors qu'en 2019, nous avons eu la note de 30 sur 100. Dernièrement, il y a la APUCIA qui a signé des accords avec les organisations de la société civile pour mieux les aider dans la lutte contre cette corruption-là. Ça prouve déjà la volonté de l'État d'éradiquer ce fléau-là. C'est maintenant à nous, les citoyens, d'abord de dénoncer les actes de corruption. Et vous-même, il faut vraiment vous abstenir de pratiquer la corruption-là. Nous sentons que l'arsenal juridique et également les instruments institutionnels sont progressivement en train d'être mis en place. Cependant, nous avons compris que il reste beaucoup à faire. D'abord, dans l'application effective des règles qui ont été adoptées.
Pour appliquer effectivement les règles qui ont été adoptées, il va falloir donner les moyens à ces institutions de pouvoir bien travailler. Or, lorsque nous approchons ces institutions, elles sont nombreuses à dire qu'elles manquent de moyens. La lutte contre la corruption sous toutes ses formes est indispensable pour le développement des communes du Togo.